Cooper Flagg a encore été impressionnant, 45 points, dans la courte victoire face aux Lakers 134-128 d'un grand LeBron James, 30 points et 15 passes. On ne pourra pas lui reprocher de ne pas faire le maximum pour arracher le trophée de rookie de l'année. 2 jours après une sortie à 51 points, qui l'a fait rentrer dans l'histoire, Cooper Flagg a enchaîné une nouvelle prestation de très haut vol, 45 points, 9 passes et 8 rebonds, pour guider les Mavs cette fois à la victoire face aux Lakers. Ces derniers qui effectuaient leur première sortie sans Luka Doncic et Austin Reeves sur la touche jusqu'à la fin de saison, se sont logiquement remis à leur dernière étoile encore debout, LeBron James. Celui-ci a également été hyper productif, manquant de peu le triple-double, 30 points, 15 passes et 9 rebonds, qui s'est offert son coéquipier Luke Kennard, 15 points, 16 rebonds, 11 passes, le premier en carrière. Pour compenser sa maladresse, 5 sur 17. Les Californiens, qui ont aussi pu compter sur les sorties à plus de 20 points de Rui Hachimura et de Jackson Hayes, n'ont toutefois jamais eu le contrôle de cette partie, la faute à un Cooper Flagg de feu qui a démarré très fort, déjà 19 points à l'issue d'un premier quart-temps dominé par les locaux, 41-30, une domination qui allait s'accentuer dans les minutes suivantes avec notamment l'apport de Klay Thompson à 3 points dans le jeu de transition. Dépassés par le rythme imprimé, les visiteurs se retrouvaient menés de 22 points. La suite, un véritable festival de la part de James. Celui-ci a enchaîné tir à 3 points à mi-distance et dunk en puissance, tout en alternant avec la distribution. Il a ainsi été impliqué sur 17 points de suite de sa formation. Résultat, après une finition en contre-attaque en end-one du King, l'écart à la pause était beaucoup plus acceptable, 67-61. Le début du troisième quart-temps a été marqué par le réveil de DeAndre Ayton, bien servi par la paire James Kennard, mais les Lakers avaient toujours autant de mal à contrôler le jeu en transition des Texans. Un écart de 10 points a ainsi été généré de nouveau, tandis que PJ Washington a commencé à chauffer. Brandon Williams a aussi apporté sa pierre pour stabiliser cet écart à la fin de la période, 107-97. Alors que James parvenait encore à s'envoler vers le cercle ou à trouver Jackson Hayes, ce qui en faisait autant sur le pick and roll, Dallas a fait preuve de méthode à l'approche de la fin. Flagg fixait bien pour trouver Washington dans le corner, puis il finissait lui-même en cœur de raquette, 126-116. Comme souvent cette saison, la défense de Los Angeles n'a pas été en mesure de signer les stops défensifs nécessaires, surtout face au phénomène d'en face. Ce qu'il faut retenir, Cooper Flagg rejoint Allen Iverson. Voir un rookie signer 2 matchs de suite avec au moins 40 points, ce n'est plus arrivé depuis la saison 96-97 avec Allen Iverson. C'est dire le niveau de performance affiché par le phénomène des Mavs, qui 2 jours après sa sortie à 51 points face au Magic, a enchaîné avec sa 3e meilleure marque de la saison, sa 4e sortie de l'année à 40 points ou plus. Contrairement au match précédent où il s'était beaucoup plus appuyé sur son adresse extérieure, Flagg a signé beaucoup de ses points sur la ligne de réparation, 15 sur 17. LeBron James redevient maintenant la première option des Lakers. Sans la paire Doncic-Reeves, la légende de 41 ans reprend les commandes de l'attaque californienne. On a vu le résultat, c'est assez bluffant, même s'il faut relativiser tant la défense intérieure texane a été permissive, 66 points marqués par les Lakers dans la raquette adverse. Il n'empêche que James a éclairé la rencontre par sa vision du jeu, notamment dans sa grosse séquence dans le second quart-temps pour ramener sa formation, et il a encore été impressionnant par ses envolées au cercle. La 3e place est menacée maintenant. En perdant une 2e fois de suite, les Lakers affichent désormais le même bilan que les Nuggets, 50 victoires et 28 défaites à la 3e place. Des Nuggets qui restent sur 8 victoires de suite, sur lesquelles les Californiens disposent de Breaker. À voir comment cette course aux dernières places dans le top 4 synonyme d'avantage du terrain au premier tour va donner. Sachant que les Rockets 49-29 sont également dans le coup. C'est maintenant la fin d'une longue disette à domicile pour les Mavs. En s'imposant face aux Lakers, les Mavs ont non seulement mis fin à leur série de 3 défaites de rang, mais surtout à une série beaucoup plus longue de défaites à domicile, 14 défaites de rang. Leur dernière victoire à domicile remontait au 22 janvier face aux Warriors. C'était du jamais vu à Dallas depuis 32 ans. C'est la fin de la vidéo, n'hésitez pas à liker, à vous abonner.